Merci. Élise Adéké, petite fille de Dambouy, allié, combattant 1945. Son père, Nyaloko François, sa mère Dambouy Démon Marie, son époux, M. Kéké, homme de Kiberoua, son cœur est scellé. Elle est engagée dans la politique, elle paye dans la politique. Quand vous allez finir de faire son investiture, nous allons vous donner son manteau, sa carapace, sa vision, sa foi, sa conviction et son combat. Merci. Nous serons le temps, nous sommes en politique. Le comité d'organisation souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à tous. Merci. Et je vous ai beaucoup. Et Fadi Gueye, Niakorozen. Il est non seulement le représentant du président de la cérémonie, mais en même temps, il est en charge de l'organisation des cérémonies. Nous allons l'écouter. Merci. Merci bien. Je veux ici, au nom du camarade Adon Aïto, secrétaire général adjoint en charge des représentations à l'extérieur, adresser les salutations militantes du parti. Je suis dans l'ordre togolais au camarade Claudel Didier, membre du comité de contrôle en charge de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Au camarade Kossi Hidra, conseiller politique permanent et également parrain de la future ou la camarade qui sera investie. Le professeur Raphaël Dago, membre de l'école du parti. Toujours dans l'ordre togolais, le camarade Claude Nyako, secrétaire général adjoint chargé de l'implantation et de la mobilisation du PACI France. Le camarade Sylvestre Séry, conseiller juridique du représentant. La camarade Topoliti, qui est également marraine, elle est responsable de la mobilisation des femmes du PACI en France. J'adresse également les invitations militantes à tous les camarades secrétaires de section qui sont présents, qui sont là pour soutenir la camarade Élise Nyaloko. Tchétché, autant pour moi. Je vois le camarade Hervé Didier de la section du 93 le camarade Souleymane Babokone de la section Paris Sud 1. Je veux également, au nom du camarade Adon Aïto, saluer tous les responsables d'associations. Tous les militants sont parmi nous, tous ceux et celles qui représentent d'autres entités politiques. Nous sommes ce soir à une cérémonie d'investiture, disons cet après-midi. L'investiture, c'est un acte solennel. Un acte solennel au cours de laquelle une personne, et pour cette activité, ce sera la camarade Élise Nyaloko qui va prendre un engagement devant les cadres du parti, un engagement face ou devant nos tests que nous allons tout à l'heure dérouler. Au cours de cette investiture également, on présentera à la camarade ses attributions
en tant que secrétaire général. Comme vous le savez, on a coutume de dire, et c'est même statutaire, les sections sont des outils de base. Mais avec le président Gbagbo, la démocratie, de la manière dont il la conçoit, avec le Gbagbo, le pouvoir appartient au peuple. Et il a eu à le dire à céder au pouvoir en 2000, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le demande. C'est pour vous dire que dans les sections, que les idées vont s'entrechoquer. C'est dans les sections, comme le disent l'OTS, qu'il va y avoir des vives discussions. Et c'est également dans les sections que des propositions seront faites. Et ce sont ces propositions qui sont transmises aux instances supérieures, qui sont débattues au Congrès, et c'est par ces propositions que le parti politique dégage sa ligne. Et c'est cette ligne que le président que nous élisons au Congrès est chargé de défendre. C'est vous dire que dans un parti comme le PPACI, la responsabilité est verticale, mais verticale de façon ascendante et de façon descendante. Donc, nous sommes à une activité où nous devons investir une secrétaire de section. Une secrétaire de section qui sera ou qui est depuis son élection membre de la plus grande instance de direction qu'on appelle le Congrès. Donc c'est une activité solennelle. Tout à l'heure, j'ai fait la peine de le dire, le côté politique doit primer sur le côté festif, puisque nous avons ici avec nous des cadres du parti qui sont chargés de nous dispenser des formations, de nous orienter au cours de cette investiture. Je tiens une fois de plus, au nom du camarade Ado Magneto, à remercier les cadres d'avoir bien voulu accompagner la camarade lors de cette cérémonie d'investiture. Je tiens également à remercier tous les camarades de cette session, tous les camarades et tous les militants qui ont bien voulu effectuer les déplacements pour nous aider pour la réussite de cette activité. Sur ce, je déclare ouvert la cérémonie d'investiture de la section de PPACI Paris Nord 2. Merci. Et derrière lui, évidemment, Baïton. Je disais que je n'allais pas reprendre tout le décorum dès qu'il a été. Allô? C'est bon? Voilà. Donc je ne reprendrai pas tout le décorum, mais à tous les camarades ici présents, à vos grades et rangs, je vous dis merci d'être dans cette salle. Merci parce que nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important dans le parti. Tout à l'heure, il a été dit par l'art oratoire de notre ami qui nous a présenté que les décisions étaient à la fois descendantes et ascendantes. Mais le président de Gbagbo lui-même a insisté sur l'importance de la section de base. Même s'il l'a dit lui-même, il n'a jamais été militant de base. Et pour cause. Donc, cet après-midi, le thème sur lequel je viens d'intervenir, il a été abondamment annoncé, c'est la section comme outil de remobilisation pour la victoire de 2025. Dans ce thème, il y a deux termes importants, remobilisation et section. 2025, on sait ce que nous avons. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire, Madame Kéké, et à l'ensemble de votre bureau, si vous vous souvenez,
lorsque le président François Mitterrand a nommé M. Robert Badinter président de la plus grande institution qui valide les lois en France, il a dit ceci. Monsieur le Président, s'adressant donc à Mitterrand, il a dit, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir nommé à la tête de cette institution, mais j'ai un devoir d'ingratitude. Je dis bien un devoir d'ingratitude. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement la même formule que je vais reconduire à l'égard de Mme Kéké et son bureau. J'ai, madame, un devoir d'ingratitude. Vous me faites l'honneur de me faire intervenir devant cette auguste assemblée, mais j'ai un devoir d'ingratitude vis-à-vis de vous. Ce devoir d'ingratitude, il se fonde sur le fait que je suis obligé de dire la vérité. Et la vérité ne plaît pas toujours. C'est pourquoi je parle de devoir d'ingratitude. Il y a un oxymore, évidemment, mais ce n'est pas sur cet oxymore que je vais insister. Alors, pourquoi parlons-nous? Mon exposé il sera donc structuré en deux parties. Remobilisation, pourquoi? Et la section comme outil de la victoire de 2025, pourquoi? Alors, pourquoi parlons-nous de remobilisation? Le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo regagnait sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui pensaient que cela était impossible, mais pour nous qui étions assez fous pour penser que cela était possible, c'était une date majeure déjà, le fait qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Mais son arrivée en Côte d'Ivoire a été le résultat d'une mobilisation extraordinaire et sans faille, et je crois jamais vu dans le monde, derrière un homme politique, dans une institution qui s'appelle la CPI, et dont on sort rarement. Et même lorsqu'on en sort en piteux état. Donc le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que pour lui la politique est terminée n'avaient qu'à attendre un tout petit peu. C'est-à-dire attendre en août, le 9 août de la même année, pour comprendre que le président Laurent Gbagbo n'avait pas fini avec la politique. Parce que la politique est consubstantielle au président Laurent Gbagbo. Je dis bien, la politique est consubstantielle au président Laurent Gbagbo. Et il a démontré. Le 9 août, donc, il réunit les 800 cadres de son parti, alors le FPI. Ces 800 cadres étaient dans ce qu'on appelait le comité central. À cette occasion, le contrôleur est là, c'est lui qui est l'historien cet après-midi de notre parti, il est là. Le président Laurent Gbagbo leur disait, c'est maintenant que la politique commence, au grand dam de tous ceux qui pensaient que c'était terminé. Et donc, il décide de ne pas donner suite au piège du juridisme qui lui avait été tendu par ceux qui voulaient casser ce qui va appeler plus tard l'outil pour la reconquête du pouvoir. Donc il met en place le PPACI qui nous réunit ce soir ici. Ainsi était donc lancé, sur la base de la mobilisation qui nous a permis de faire en sorte qu'il soit dehors, une autre étape d'une mobilisation qui cette fois allait avoir son sort sur le PPACI pour déferler sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et remettre au bout du jour l'ensemble des structures de base. Voilà pour l'histoire. C'est ainsi que le PPACI se met en ordre de bataille. Il se trouve que l'implantation
d'un parti. Évidemment, le FPI, vous allez me dire, était déjà implanté. Mais après 10 ans, il y avait nécessité de remobiliser tout le monde sur le terrain. Donc tout est mis en place pour que cette remobilisation commence. C'est pour ça que je parle de remobilisation. Mais justement, cette remobilisation, elle s'additionne avec des élections qui sont des élections locales. Et ces élections locales, en même temps qu'on implantait notre parti, eh bien, on préparait aussi ces élections locales. C'est compliqué parce qu'une implantation et la préparation d'une victoire à une élection, soit-elle locale, est très important. Surtout le jeu devait aller dans un pays qui, en l'absence du président Laurent Gbagbo, a fondamentalement changé parce que les idées ont remplacé la corruption. Et notre pays était gangréné par une corruption exceptionnelle. J'ai échangé avec le camarade contrôleur qui m'a dit ce qui s'est passé sur le terrain pour ces dernières élections où la corruption était maîtresse. À côté de l'organisation de la défaite de l'opposition. Parce que la défaite de l'opposition est organisée. Donc cette remobilisation qui a pris très peu de temps n'a pas suffi pour que tout le monde sur le terrain, à la base, je reviendrai tout à l'heure sur la base, à la base, soit suffisamment mobilisé pour que nous puissions avoir les résultats que nous escomptions. Mais nous le savions. Le président Laurent Gbagbo, qui est un démocrate, dans le sang, dans la parole et dans la respiration, savait très bien que ces élections locales, nous devions y participer pour répondre à notre ADN de démocrate. Mais il savait très bien que le temps que nous avions eu n'était pas suffisant pour que nous puissions faire un résultat lumineux. Parce que, finalement, nous sommes partis à ces élections avec le nom Laurent Gbagbo. Simplement avec le nom Laurent Gbagbo. Même si c'est important, je vous l'ai dit, le pays avait fondamentalement changé et la corruption était déjà le premier de nos adversaires. Voilà pour le décor de cette élection. Donc les résultats, vous les connaissez, même si nous avons essayé, c'est-à-dire la structure qui a été mise en place pour vous alerter sur les structures gouvernementales du détournement du scrutin, même si ça vous a dit avec précision que nous allions vers une tricherie, donc vers des résultats qui n'étaient pas réellement les résultats de cette élection. Donc, remobilisation, parce que lorsqu'on sort d'une telle défaite, parce que c'est une défaite, même si elle est une mauvaise défaite, mais c'est une défaite quand même, parce que numériquement, nous n'avons pas les résultats qu'on doit avoir de façon théorique lorsqu'on part à une élection. Donc il ne faut pas se dire non, on n'a pas perdu. Il faut le dire très clairement. Nous avons théoriquement perdu. Mais lorsqu'on perd, ça doit être l'occasion pour réfléchir sur les résultats de cette perte de manière à rebondir. Donc remobilisation, parce que au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le maître mot dans notre parti, c'est remobiliser complètement l'ensemble de nos bases pour dire quelles sont réellement les raisons de ce qui peut s'apparenter à une défaite et qu'il est numériquement. Que faisons-nous pour que l'élection de 2025, nous puissions la gagner? Mais cette remobilisation, elle est nécessaire aussi dans la diaspora. Parce que quand même, en diaspora, ici, nous avons plus de latitude. Nous avons plus de latitude pour montrer dans la rue ce qu'est la Côte d'Ivoire politique. Donc nous devons faire en sorte, nous, pour
pour que cette mobilisation que nous allons mettre en œuvre, et elle est nécessaire à Paris, notamment parce que pendant un certain temps, nous n'avons pas eu de représentants, donc de moteurs, même si le camarade Acho a fait tout ce qu'il a pu avec son équipe, mais nous n'avons pas eu le moteur en plein régime pour que nous puissions remobiliser l'ensemble de nos forces ici sur le terrain et qu'en plus nous puissions irradier d'une certaine manière ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que la diaspora en France, je ne vous apprends rien quand je le dis, elle est la diaspora la plus importante de la Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe en France compte énormément. Le camarade Kodé Mabo le dit souvent, je l'écoute, ce qui se passe en France, ce qui se passe à la diaspora en France est extrêmement important. Si nous sommes désunis dans la diaspora en France, ça se sait, ça se voit, et c'est pas comme ça que nous allons préparer la victoire de 2027. Donc nous avons nous aussi à nous remobiliser ici, en France. Ce qui va nous servir de transition directe pour passer à la section comme étant un outil pour que nous puissions justement gagner cette élection en 2025 parce que nous allons la gagner. Alors, certaines personnes que j'ai déjà eues dans les séances de formation nous diront, mais vous aviez dit que nous allions gagner et là, nous n'avons pas gagné les élections locales. J'ai dit, je ne vous avais pas parlé d'élections locales, j'ai dit nous allons gagner les élections de 2025 et nous allons changer notre pays. Parce que notre pays a besoin de changer. C'est pourquoi il faut que nous construisions des ponts, pas ceux d'Abidjan, mais des ponts entre nous et pas de creuser des fosses dans lesquelles nous allons tirer les uns sur les autres. Je vous avais dit que je vous dirais la vérité et je ne la cacherai pas. Nous avons l'obligation, ici dans la diaspora la plus importante, de construire des ponts et de sortir des tranchées. Parce que ce n'est pas dans les tranchées que nous gagnerons les élections. Donc la section comme outil de remobilisation pour la victoire de 2025, c'est extrêmement important. Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, il n'a jamais été militant de base, mais il pense que de tout ce qui monte comme organe du parti, la section de base est la plus importante. Est-ce que ça vous a pas étonné? La petite section de base est la plus importante par rapport à l'architecture qui est bâtie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça d'abord? On ne peut être que d'accord avec ça, parce que c'est la section de base qui élargit nos militants, et ce sont nos militants qui déposent dans les urnes le bulletin qui nous fait gagner. C'est pour ça qu'il a dit, moi, je suis un disciple discipliné de Laurent Gbagbo, il a dit, et je répète, c'est la section qui nous fera gagner en 2025, parce que c'est la section de base qui mobilisera et qui élargira notre base électorale, et c'est cette base électorale qui nous portera à la tête du pays pour que l'enfantillage qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire, nous puissions l'oublier. D'abord le balayer et ensuite l'oublier. Parce que notre pays aujourd'hui est à l'encan. Pardonnez-moi le terme. Mais notre pays est à l'encan, complètement. Donc nous avons le devoir d'abord de nous entendre. Nous avons le devoir de soutenir nos sections de base. Kéké, nous avons le devoir de travailler à l'intérieur de nos bases pour élargir nos bases. C'est pourquoi la section, pour qu'elle soit un véritable outil pour que nous puissions gagner, il faut aller partout où se trouvent les Ivoiriens.
Parce que c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont voter. Il faut aller partout. Il faut aller dans les associations. Il faut aller dans le métro. Il faut aller dans les poubelles, même si c'est là où les Ivoiriens se trouvent. Il faut aller partout où ils sont. C'est votre premier rôle. Le premier rôle de la section de base, c'est d'élargir notre base électorale pour que nous puissions gagner les élections. Et comme nous sommes en France, nous avons d'abord le devoir de gagner en France. Parce qu'on a eu le revanche à prendre contre la France. Je parle de la France politique. Je ne parle pas des Français. Je parle de la France politique. On a eu le revanche à prendre. Le président Laurent Gbagbo doit gagner en France. Et pour qu'il gagne en France, il faut que les sections soient mobilisées. Il faut que les sections aillent. Moi, je suis très pratique. Je suis un enseignant. Donc, je suis pratique. Il faut que les sections aillent dans les associations pour aller chercher les Ivoiriens, pour les convaincre du programme qui va être mis en place et pour lequel le président Laurent Gbagbo est en train de redessiner l'architecture de notre parti. Vous avez regardé les dernières fonctions qui ont été données et ça me donne l'occasion de revenir sur les dénominations qu'on nous donne. Nous n'avons pas de fonction, mes chers amis. Je suis désolé de vous recevoir, mais quand le président Gbagbo nous demande d'être quelque part dans le parti pour travailler à quelque chose, ce ne sont pas des fonctions que nous avons. Ce que nous avons en réalité en français, ce sont des responsabilités d'action. Des responsabilités d'action. Il faut arrêter de penser que parce que je suis nommé, je peux prendre des décisions comme je veux. On ne nous a pas nommés pour prendre des décisions. On nous nomme pour que nous puissions agir. Donc ce que nous avons, ce sont des responsabilités d'action. D'ailleurs, dans la nouvelle architecture, vous voyez, ça a été dit, un tel responsable de ça, un tel responsable de ça. Donc la section, comme outil pour la victoire de 2025, doit être à l'action. Elle doit contribuer à l'élargissement de notre base électorale, je l'ai dit. Ça, c'est la première fonction la plus importante qui vous est confiée. Vous devez également faire en sorte, dans la section de base, pour que l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble, nous appelons PPACI, donc Parti des peuples africains. Il y a un grand mouvement qui traverse l'Afrique aujourd'hui. Vous devez être en tandem avec l'ensemble des Africains, comme nous l'avons été pour sortir le président Laurent Gbagbo de prison. On a été les seuls sur la place à faire en sorte d'agréger l'ensemble des Africains à notre lutte pour que le président Laurent Gbagbo sorte de prison. Évidemment, si cela a été possible, c'est parce que les Africains en étaient convaincus. Ils cherchaient simplement que la mèche soit allumée. Et c'est ici que je remercie l'ensemble des Ivoiriens d'avoir allumé cette mèche avec leurs relations personnelles qu'ils avaient. Mais il est temps, dans cette nouvelle phase, qui est une phase décisive, de faire en sorte que nous puissions aussi, en passant par les structures de base que sont les sections, agréger les Africains à notre lutte. Parce que vous voyez quand même ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe au Niger, vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. En termes politiques, je veux dire, je ne parle pas de la guerre, mais en termes politiques, l'Afrique, il est temps, doit aller vers nos valeurs. Les valeurs du PPACI, les plus importantes, c'est la souveraineté, c'est la solidarité qu'on a aussi appelé le socialisme, c'est la justice. J'ai dit la justice, et quand je dis la justice, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si vous regardez notre pays, moi je n'y vois pas la justice. Donc nous allons venir au pouvoir pour essayer de rétablir la justice, même pas essayer, pour rétablir la justice de manière à faire en sorte que chaque Ivoirien puisse profiter de ce que la justice peut faire dans un pays où la cohésion est possible.
On ne dirige pas un pays pour sa famille. Laurent Gbagbo vous l'avez dit, quand il a été élu, je ne suis pas le président de l'État. Je n'ai pas été élu président de l'État. Il fallait avoir le courage de le dire ça. Je ne suis pas élu pour être le président de l'État, je suis élu pour être le président des Ivoiriens. C'était déjà le premier acte de justice. Et je peux en citer d'autres. Mes chers amis et mes chers frères et sœurs, chères sœurs, Madame Djidjé, la section, voilà ce qu'on attend de vous. Une mobilisation, mais de tous les temps, créer surtout des ponts, encore une fois, et que nous sortions des tranchées. Je vous remercie. Merci. Ok, vous avez compris qu'il fallait un intermède musical, parce que quand on est en classe, un professeur finit de faire la conférence, il faut quand même faire un peu. Donc, c'est tout ça. Donc, on va passer à l'investiture. Ça, c'est le début de l'investiture, la lecture du PV, l'élection de la camarade Élise Galogo-Djidjé. J'ai l'impression que le niveau n'est pas fort. Mais c'est moi qui ne parle pas fort. Ok. Procès verbal des élections au poste de secrétaire général de section. Ici, c'est la section Paris Nord 2. Donc, à cette élection, les membres du bureau de vote étaient Afri Yobo. Il était le président de ce bureau de vote. Il est membre de la commission électorale. Donc, c'est eux qui organisent les élections ici et en Côte d'Ivoire. Il était donc présent lui-même, donc il était le président. Le rapporteur était notre secrétaire général, le camarade Marcel Achon, et j'étais son assesseur présent à cette AG élective. Donc ça s'est tenu le 21 mai 2023 à Paris 18e. Ça s'est tenu de 16h à 18h. Les participants étaient au nombre de 11. Donc on avait un seul collège électoral. Il y avait une candidate. C'était évidemment la camarade Élise Djidjé. Suffrage exprimé 11. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait 11 participants. Suffrage exprimé 11, obtenu 11. Donc on avait 100% de votants pour la camarade Élise Djidjé. Ça s'applaudit très 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 fort. Donc vous avez applaudi parce que vous avez compris que a été élu secrétaire général de section PPAC Paris Nord 2, la camarade Élise Djidjé, que je vous demande d'applaudir encore. Et donc en conclusion, l'Assemblée générale élective a pris fin sur une note d'encouragement. Et nous avons envoyé tout ce PV en copie à la commission électorale locale, à la représentation France et au secrétaire général à l'implantation. Donc les signataires étaient évidemment le président de ce comité électoral, Afri Yobo, le rapporteur Marcel Achon, et moi-même, Claver Yako, assesseur. Voilà la lecture du procès verbal de l'élection de la camarade Élise Djidjé.
je ne vous attends pas, le tonnerre d'applaudissements, mais ne viens pas pousser les ailes à Élise. Vous savez, en politique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui permet à l'autre d'être porté haut parce que derrière chaque applaudissement, il est la signature de Dieu. Je ne veux rien mystifier, mais vraiment, il faut bien qu'on fasse remonter les bretelles de notre formation politique pour que nous atteignions des sommets. Veuillez m'applaudir, s'il vous plaît. Bien.
consacrant ton élection en qualité de secrétaire général de section Paris Nord 2, en application des dispositions 89 du règlement intérieur du parti portant création des sections à l'étranger, en application des dispositions 90 du règlement intérieur portant attribution de la section à l'étranger, je t'investis au nom du camarade secrétaire général adjoint Abdon Maïto et au nom du camarade Ezé Ligui qui m'a également donné mandat, pour moi, au nom du camarade Blaise Pascal Logo qui m'a également donné mandat, je t'investis dans tes attributs de secrétaire général de la section Paris Nord 2. On va applaudir très fort. Vraiment répéter la parole. Au nom du camarade secrétaire général adjoint Abdon Bayito, au nom du camarade représentant Pascal Logo, je t'investis dans tes attributs de secrétaire général de la section Paris Nord 2. Une fois, deux fois, trois fois. Félicitations. La camarade Edith Diallo. Elle est investie. Elle est la secrétaire générale de la session PPACI Paris Nord 2. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, avant les photos, s'il vous plaît, merci. Madame Pégué, Dans le 18e. veuillez vous lever s'il vous plaît. Et elle était au lycée et elle a été maîtrisée. C'est dire quoi elle a été à l'école. Elle n'a même pas besoin de feuilles. C'est un exercice direct. Elle va faire son allocution et profiter pour présenter son bureau. Donc déjà, j'ai positionné, mesdames, mademoiselles, messieurs, au moment opportun, je vais au moment opportun, on m'a dit pas maintenant, tout le monde maîtrise la langue de Molière. Pour être présidente, sinon pour être secrétaire de section, il faut au moins avoir le strict minimum. Chers frères, chères sœurs, sur le regard vigilant des officiels, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et avec la complicité de la PCO, madame Nyadi, nous allons écouter cette grande dame, notre camarade, pour nous propulser au cœur de la politique. Nous l'écoutons. Je te remercie beaucoup, grand Younes Ebreng. Je veux dire que aujourd'hui, j'ai quand même... Ah, ne me faites pas ça, j'espère que le micro va marcher. Parce que je veux que le peuple de la Côte d'Ivoire m'entende. Après les enseignements, la formation que nous a donnée tout à l'heure le professeur d'Agora Pael, quand tu sors de là, ça ne marche pas. Ah là là. Ouais. Donc, après le professeur d'Agora Pael, on est rassasié. Hein? Ça donne un peu la trouille, mais je suis devant ma famille. Je te remercie beaucoup. Camarade CPP, Kossidine Grand, cher parrain, camarade contrôleur Guy Claudel, camarade SNT Salomé Meyav, camarade membre
de l'école du parti, le professeur Raphaël Dagbo, camarades représentants Blaise Pascal Lobo, camarades de section, mes collègues SG et camarades SG Marcel Achot. Je voudrais tout d'abord, à travers Marcel Achot, remercier le représentant qui a assuré l'intérim, le camarade Abdon Bayeto. Je voudrais qu'on l'acclame ici. Je vous remercie, je continue. Chère marraine, femme battante, femme de valeur, femme qui a soulevé toutes les foules, toutes les femmes de la France, de la diaspora ici en France. Ma marraine, Lyontine Topo, chers invités, chères présidentes et présidents des associations, soyez salués à vos rangs, grades et qualités. Camarades, c'est avec une immense fierté et un profond sens du devoir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour prononcer ce discours d'investiture en tant que secrétaire général élu de notre section Paris Nord 2, fidèle à la vision du président Laurent Gbagbo. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Le micro, hein? J'espère qu'il marche. Ah bah, ok. Chacun d'entre vous qui a apporté son soutien et sa confiance en me choisissant pour cette responsabilité. Je considère cette élection comme une marque de confiance et un honneur, et je m'engage à servir notre parti et nos idéaux avec dévouement, honnêteté et intégrité. Avant d'aller plus profondément dans mes pensées, je voudrais qu'on acclame ici cet homme, mon ange gardien, qui me connaît depuis très longtemps, Sylvestre Seri. Il est là à mes côtés. Permettez-moi de commencer. Hein? Vous êtes content? Le président Laurent Gbagbo, une figure emblématique de notre parti, a consacré sa vie à la lutte pour la justice, la démocratie et la prospérité de notre cher pays. Ses sacrifices et son dévouement inébranlable pour notre cause nous inspirent tous à continuer sur le chemin qu'il a tracé. En tant que secrétaire général de cette section, je m'engage à promouvoir et à défendre les valeurs fondamentales de notre parti, à savoir l'égalité, la justice sociale, la démocratie et la dignité humaine. Notre parti est un défenseur de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous devons travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Nous devons également rester solidaires, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Dagbo Raphaël. Nous devons rester solidaires envers nos membres et nos compatriotes qui ont souffert des épreuves et des injustices. Vous voyez, quand je vous dis que c'est mon ange gardien, il veille sur tout. Toujours a été un champion des droits de l'homme et nous continuerons à lutter pour que justice soit rendue
à tous ceux qui ont été victimes de l'injustice. En cette période cruciale de notre histoire politique, nous devons rester unis et cohérents. Nos divergences d'opinion ne doivent pas diviser notre parti, mais plutôt nous enrichir en tant que mouvement démocratique. Les débats et les discussions constructives doivent être les pierres angulaires de notre prise de décision. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons travailler à bâtir un avenir meilleur pour notre pays et nos concitoyens. En tant que secrétaire général élu de cette section Paris-Nord 2, je m'engage à œuvrer sans relâche pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Ensemble, elle a dit. Ensemble, nous pouvons atteindre ces objectifs. Ensemble. Oh, je me vais étonner. Je vous remercie. Je vais devoir appeler mon bureau. Très bien. Les combattants et les combattantes qui sont là depuis des années, mais on se retrouve encore. Très bien. Il faut que je vous les présente. Donc, LGA, chargée de l'administration et la planification, c'est-à-dire à la rédaction, en gros, Niaz Zokora Omer. On l'applaudit, s'il vous plaît. Marc Zokora Omer. Bien. LGA, chargée de la trésorerie, c'est-à-dire les finances, la combattante, la battante, Madame Baléi Louise Zadi. Madame Baléi Louise Zadi. Donc, son deuxième adjoint aux finances, Charles Laquet. Travail oblige, je n'ai pas là ce soir. On l'applaudit tout de même, Charles Laquet. Merci. LGA, chargée de l'organisation et la mobilisation, Madame Eugénie Yali. Madame Eugénie Yali. Secrétaire chargé des élections, Mathieu Criso. Mathieu Criso. Ça ne peut pas être le tien. Ça, c'est légitime. Il faut payer le loyer. Bien sûr. Voilà. Secrétaire chargé des relations avec les autres sections, Monsieur Bontier. Monsieur Bontier. Ah, il est où? Ah. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Monsieur Bontier. Secrétaire chargé de la formation politique, Monsieur Kéké Ernest. Le secrétaire chargé de la formation politique, Ernest Kéké. On va bien suivre. Il faut ajouter mon époux. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, secrétaire chargé de la cohésion sociale, Efrazi Gueye. Efrazi Gueye, cohésion sociale. Secrétaire chargé de la mobilisation, Hortense Diokoyi. Hortense Diokoyi à la mobilisation. Secrétaire chargé des affaires culturelles et des associations, la chantre Hortense Zato. La chantre Hortense Zato. La pelletière. Conseiller spécial,
Zokunaka Raymond. Zokunaka Raymond, conseiller spécial. Ah, Dieu merci. Je pensais qu'il était au travail. Conseiller politique Fabien Zobo, lui il est au travail là. D'accord. Conseiller en communication, le grand combattant, l'intrépide, celui que j'ai nommé mon padre, Ephraim Kobi. Celui-là même qui fait tout, il est tout pour moi. Secrétaire la communication, Sidonie Kouka. La grande Sidonie Kouka. Elle nous donne rendez-vous le 18 novembre. Le 18 novembre, ça va faire nous mal. sommes là ce soir pour bien masser nos genoux parce que le 18 novembre, je vous attends dans la salle. Merci. Grand Zébréoul, je m'arrête là pour l'instant. Bien, enlève l'étiquette grand. On est dans le cadre politique et nous allons prendre, nous allons plonger à l'eau profonde. Et tous ceux qui sont là, chacun est marin, chacun est technicien. Et je voudrais rendre hommage à Ephraim Kobi. Je voudrais lui rendre un hommage. Camarade Zébréoul, j'ai oublié quelqu'un. Vas-y, Parce que dans tous les combats qu'on mène, en toutes choses, il faut être reconnaissant dans la vie. Tout à fait. J'ai une amie, quelqu'un qui m'a pris comme sa soeur, une camarade. Elle s'appelle Christine Acho. Christine, applaudissez-la. Je disais, je remets à César ce qui est à César. Ephraim Kobi, il est au cœur de la communication, il fait beaucoup pour la communication. Je vais demander à tout le monde de l'ovationner, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est vrai. Merci. Bien, alors, je parle toujours sur le contrôle des responsables. Je pense que c'est pas, hein. Merci bien. Avant de consacrer le bureau, je voudrais juste vous rappeler les attributions de la section. Le médium camarade Yacoub avait été fait, mais comme là il a un peu des prix, donc je vais prendre le relais. Article 90, attribution. La section à l'étranger, sous l'autorité du représentant, exécute le programme défini par les organes de direction du parti. Assure la formation politique des militants à l'étranger et suscite la naissance d'organisations démocratiques et sociales. Le bureau de la section doit tenir un procès-verbal des réunions et autres activités dont copie doit être transmise aux représentants. Là, on entre maintenant au cœur de l'Afrique pour apporter une dimension pure à l'action. L'eau est en toute de vie. Je consacre la section PPACI Paris Nord 2. Merci. Combien est mouillé? C'est bien. Bien, alors un peu de musique et puis après, nous allons écouter les messages et les félicitations de la marraine et des parrains.
Avant le soin de ce micro, je commence à applaudir s'il te plaît. Bien, merci, merci. On danse. Madame Tété. Madame Tété. Kéké, ne dis pas Kéké ici. Je n'ai pas de problème, c'est Kéké. Ouais, il faut t'asseoir s'il te plaît, merci. Au nom du combat du président Laurent Gbagbo, Éteins ton micro. au nom du combat du président Laurent Gbagbo, je remercie tout d'abord le camarade LGA Abdel Maïdo qui a permis cette investiture. Je remercie également tous les camarades, tous les collègues et le bureau de la représentation. Et je remercie particulièrement, je salue la nomination du camarade Pascal Lobo qui vient d'être nommé tout récemment. Et donc, voilà, aujourd'hui nous sommes réunis cet après-midi à ce lieu pour célébrer une investiture, celle de la camarade Élise Kéké que je remercie particulièrement. Elle me fait l'honneur d'être ici. Et puis bon, je pense qu'elle a suivi tout ce qui s'est passé depuis le bureau. Je parle sous le contrôle de notre constitution qui est assise là, à savoir le contrôleur. Donc voilà, au regard de tout ce qui s'est passé ces derniers temps en Côte d'Ivoire, je pense que la camarade Élise Kéké pourra s'en imprégner. Donc c'est le combat, c'est sur le terrain. Et je pense qu'avec la nomination qu'on vient de voir, c'est-à-dire le camarade Pascal Legault, c'est un homme de terrain. Il a la foi politique et il a la foi un homme de terrain. Donc attendons-nous à réinvestir, à redynamiser la représentation comme on l'a fait pendant les marches, à savoir pendant comment on appelle l'incarcération du président de la. Donc aujourd'hui c'est sous une autre forme, la forme de la reconquête du pouvoir, donc la rémobilisation. Et donc c'est ça les échéances que nous attendaient pour cela. Il faudra qu'on se réinvestisse nous unir d'abord et puis bon, on lance ce combat. Merci à la camarade, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui sont là et je remercie les membres de la nouvelle section de l'Est. Je vous encourage, la nouvelle section, je vous encourage. Allez sur le terrain. Merci. Merci, chers camarades. Merci, le secrétaire général Acho, Marcel Acho. Merci, notre contrôleur Guy Claudel. Merci, le professeur Dago Raphaël. Merci, le camarade Sylvestre Séry. Je te remercie, je remercie le CDP Kosiki. Je suis fière de notre fille aujourd'hui, fière de Élise Kéké. Pourquoi? Quand je prenais Élise Kéké dans le parti, je n'imaginais pas aujourd'hui qu'elle allait être une secrétaire d'une section. Je te remercie, bravo à toi, bravo pour tout ce que tu fais, bravo à ses camarades. Je suis fière d'elle parce que c'est une fille très déterminée. Quand elle veut, elle le fait. Elle ne résiste jamais. Et je remercie d'abord toutes les femmes dans cette salle. Vous mangez, mais je préfère que vous écoutez les femmes. J'ai pris le micro pour vous. Youn, là-bas, ça mange, ça mange. Je vais leur parler. Les femmes du PPACI, celles qui ne se sont pas encore fait adhérer dans le PPACI, c'est maintenant. Bravo. Maintenant, vous savez pourquoi? Ça
ne gagne pas. On a besoin de femmes derrière le président Laurent Gbagbo. Nous avons besoin de vous derrière le président Laurent Gbagbo. Notre pays est pris en otage. Sans nous, nous n'allons pas libérer ce pays-là. Vous avez marché pendant des années. Le président Gbagbo est libéré. C'est maintenant qu'on doit se souder derrière notre guide, le président Laurent Gbagbo. Donc, venez envers l'élite, envers toutes les femmes pour vous faire adhérer et faire avancer notre parti. Il y en a qui disent, moi je ne fais pas la politique, mais si on ne fait pas la politique, nous pleurons parce que notre pays est pris en otage. Si on n'est pas derrière l'homme qu'on appelle un libérateur, qui s'appelle le président Laurent Gbagbo, on sera toujours enfermé. Donc, je vous exhorte, venez dans le PPACI, adhérez-vous comme vous êtes venus ici, adhérez-vous. Vous les hommes aussi, je m'adresse à vous. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour le combat, la lutte continue, je vous remercie. Au revoir. Je voudrais juste Rencontrons le micro embarquer le parrain sûr pour dire merci pour les officiels qui sont sur la table et grâce auxquels cette cérémonie est laissée cet après-midi. Je dis merci au comité de nation et à ton centre bien si Monsieur le micro. Eh bien, quoi, voilà. Donc, je disais merci à tous ceux qui ont organisé pour réussir cette. Je suis très heureux ce soir de savoir Élise Tchétché, secrétaire générale d'une section du PPACI. Oui, heureux, mais ça ne me surprend pas, car j'ai toujours vu ses talents. Je sais qu'elle peut, et quand elle peut, elle fait tout pour y arriver. Et au passage, je crois qu'elle a un bel avenir qu'il faut encourager. Nous sommes le PPACI. Nous sommes le PPACI. Un parti pétri de talent, de valeur, de savoir-faire, mais aussi de faire savoir. Un parti, comme vous le savez, qui oblige l'adversaire à tricher, à frauder massivement s'il veut gagner. Et pourtant, il n'a même pas encore 2 ans d'existence. Et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir des jeunes femmes comme Élise qui prennent des responsabilités dans ce parti pour faire avancer la cause. Camarades, en choisissant le PPACI, tu as fait le bon choix. Et je voudrais profiter au passage pour dire merci, les remerciements du parti à tous ces camarades qui t'ont accompagné dans cette aventure difficile parce que incertaine. Je voudrais surtout dire mes remerciements à Monsieur Tchétché, le camarade Tchétché, qui est ton premier soutien, grâce à qui tu es en train de gravir des échelons pour effectivement le bonheur du PPACI. Camarade Tchétché, merci. Mais évidemment, ça ne fait que commencer. Je sais qu'il y a eu bien de moments, tu as souffert de cette souffrance. Mais le plus difficile commence maintenant parce qu'elle fait désormais partie de ces soldats du président Gbagbo pour aller vers 2025. Tu auras à faire des sacrifices, camarade Tchétché. Des sacrifices au point même de quelquefois sacrification professionnelle. Et tout en faisant cela pour répondre bien sûr aux obligations du parti, pour répondre aux attentes du parti.
Ce que je voulais dire, c'est que tu vois qu'il y aura bien souvent des situations qui vont nous amener, qui vont t'inviter à réinvestir la notion même de courage. La notion de courage dit, en entendu comme ce qui fait passer un individu de l'intelligence du problème et de le résoudre. Oui, c'est à ce niveau-là, bien sûr, Steve, que le courage s'impose à l'homme, sinon à un responsable politique comme une infirmière finale. Et je pense que tu auras à cerner tout cela. Tout à l'heure, le professeur Dago disait dans son exposé que nous sommes profondément des démocrates. Et avec nous, le président Laurent Gbagbo le premier, car il est démocrate dans le sang, a-t-il dit, et il est démocrate dans le verbe. C'est pour cela que je vais m'arrêter un tout petit peu sur le concept de la démocratie, mais pas aller plus loin. On a entendu parce que c'est grand. Et comme vraiment, il veut nous conduire à notre forme, mais c'est pas bien. On va Parlant de la démocratie, je ne dirais pas jusqu'au discours de Ketelbo, où le président Abraham Lincoln disait que c'était le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Non, je ne dirais pas juste. Parce que c'est la même souveraineté. C'est qu'elle nous a permis ce soir à avoir cette section, c'est évidemment grâce à ce processus-là que nous avons eu. Grâce à cette opérative qui a eu quand même le mérite de nous donner l'explication normative des fondements de la légitimité démocratique a été dit. Je voudrais finir sur ces mots et dire encore tous mes encouragements à Élise et à son équipe pour la victoire de 2025. Merci. Que le comité de contrôle, comme vous connaissez, insiste sur les tests et l'application des tests. Le respect des tests. Le président d'abord que nous suivons a toujours l'habitude de dire on doit respecter les tests que nous donnons. Diriger une section n'est pas quelque chose d'associatif, festif. Nous sommes en politique. Madame la secrétaire, il faudra faire en sorte que tout ce qui va être fait suive religieusement les statuts du parti. Des militants que vous êtes des militaires. Avoir des devoirs. Et toi, en tant que secrétaire général, tes devoirs sont d'appliquer strictement ce que le parti dira. Votre devoir, c'est d'animer votre section. Vous n'avez pas votre territoire que le 92 et le 92. Paris Nord, Paris Nord 2. Ton devoir avec l'ensemble des militants, c'est d'animer cette section. D'animer la vie du parti à travers la section. C'est ce qu'on vous demande. Vous ne devez pas faire autre chose. En tout cas, le comité de contrôle que nous sommes à vos côtés, nous sommes à l'écoute. Quelqu'un disait, et c'est le professeur qui disait, il y a le devoir d'être ingrat. Le comité de contrôle, c'est l'institution qui est souvent on juge ingrate. Parce que c'est le juge. Et nous faisons appliquer les textes que nous sommes donnés. Vous n'êtes pas en train de diriger une association d'usage. Votre devoir, c'est de faire en sorte que tous les militants qui sont dans cette section aient d'abord la première des choses d'un carte, participent aux réunions et cotisent tel que le stipule
C'est ça. Et périodiquement, le DG a chose à rappeler, est un membre du Congrès, parce que vous êtes membre du Congrès. Tu es membre du Congrès. À ce titre, tu participes à l'élaboration du programme d'activité. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est une responsabilité très lourde que tu devras supporter avec l'ensemble des membres de ton bureau. Soyez rassurés, nous sommes à vos côtés, on est attentifs. Il est important, et ça je le dis, d'anticiper les problèmes. Quand vous avez des problèmes avec l'application des tests, appelez. Appelez le comité de contrôle, c'est l'organe qui est habilité à interpréter les tests. C'est ce que je devais vous dire à l'ensemble des membres du bureau et aux responsables des structures de section qui sont présents, à l'ensemble des militants, que vous devez rester disciplinés. La discipline dans un parti politique est importante. Respectez ce qui est comme discipline dans nos tests. C'est important. Vous n'avez pas, aujourd'hui, nous avons un représentant qui est la personne qui est habilitée à orienter les choses. C'est le représentant, il est sous la couverture du représentant. Donc écoutez ce message, soyez présents dans tout ce qui est fait par la représentation, vous ne devez pas faire autre chose. En tout cas, j'ai un conseil j'ai mes encouragements, j'ai mes félicitations, je serai toujours à mes côtés pour des conseils d'usage, pour permettre aux uns et aux autres d'avancer. Une section, elle ne s'équipe pas à 11 personnes. J'ai écouté, ton élection c'était 11 personnes. Ok, mais quand, après 2 ans, on est bien faire le compte qu'il y a 11 sections, c'est la minute qui ne va pas travailler. Ça c'est clair. Quand on viendra faire un contrôle de nos livres, on saura que tu as commencé avec 11 militants, 11 militants c'est pas assez. Dans le cabinet, pourquoi je veux parler de la politique? Dans le 18e, il y a beaucoup d'applications. Il y a 45. Il y a 45, on ne le dit pas, ça va être les dates. Non, ça c'était le jeu de vote. Voilà, donc le contrôle qui va se faire dans 2 mois, toutes les sections, j'en profite pour le dire, toutes les sections qui sont présentes vont être visitées pour être audites. Parce que nous préparons aussi la convention sur le congrès. Voilà. Nous avons notre livre pour compter le contrôle et ça, on va vous l'imposer. Donc, tu veux me dire, devant l'ensemble de tout ce monde-là, que vous êtes à 45. Moi, le PNB, c'est 11 personnes, les 45, je les trouve après. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à tous, et puis félicitations, que Dieu vous guide dans votre action et que vous allez vivre. Merci. L'intérêt suscité par la soirée de Safed m'invite à approcher particulièrement tout en approchant à la méandre des connaissances du président Laurent Gbagbo avec les 2 ouvrages, et c'est tout ce que j'ai comme richesse dans ma bibliothèque. Le 2e ouvrage qui parle de la vie du président Laurent Gbagbo, et je crois que cela nous aidera à augmenter notre capital de connaissances. Je te dis merci, et les traces et la joie doivent être demain. Merci. Merci beaucoup.
alo mama kudu babo ai adega tre yo abada swali yo sana nyamu kadabere yo sabro ai adega tre yo abada swali yo sana nyamu kadabere yo kudu babo ai adega tre abada swali yo kala tuya kadamo babo ai adega tre abada swali yo kala tuya kadamo